Je peux pas y aller. Où ça? Là-bas, prendre mon poste, je peux pas y aller. Je craque complètement là, j'en peux plus. La détresse d'un salarié de service après-vente confronté à des clients excédés. À chaque fois, c'est la même chose. Je vous passe mon aspirateur, vous le réparez, je rentre chez moi, je l'allume, au bout de 5 minutes, rideau, ça marche plus. Appelez-moi le responsable. La souffrance au travail, acte 1. Non, ça va pas se passer comme ça. Ce jour-là, 3 comédiens jouent des scénettes inspirées de la vie réelle. Leur auditoire, des chefs d'entreprise, des responsables des ressources humaines, des délégués du personnel, invités par le service de santé au travail de Valence. C'est tout le service qui est tout à remettre à plat et tout à... Ce genre de situation peut arriver dans les entreprises? Le théâtre interactif, le choix des psychologues du travail pour tendre le miroir sur les risques psychosociaux en entreprise. N'hésitez pas à m'en parler, vous savez, ça restera entre nous. Hein. L'avantage du Théâtre Forum, c'est ça en fait, c'est que c'est un super outil pour se responsabiliser, pour se dire, bon, j'ai peut-être été acteur, j'ai peut-être vu ce qui s'est passé. Sur le coup, j'ai pas réagi parce que j'ai été pris au dépourvu. Mais là, c'est une pièce de théâtre, donc on m'offre l'opportunité d'agir, on m'offre l'opportunité de réagir. Face à la réalité toute crue, chacun mouille la chemise pour trouver des solutions et faire évoluer le scénario. Magique. Je trouve que par le théâtre, c'est quelque chose d'assez sympathique, pédagogique, où les gens ils se retrouvent face à eux-mêmes et face à leur comportement. Et du coup, de se dire, ah oui, effectivement, j'étais un jour ce personnage-là, j'ai pas envie de l'être. Ça change. Le premier point, vous me dites que Alexandre s'en va cet après-midi. Moi, j'ai personne pour le remplacer. Ça Mais on a quelqu'un. Ça fait voir les choses différemment, même si nous, on essaye d'être près de nos salariés, de les accompagner. Ça nous permet effectivement de voir aussi qu'ils sont en face à des situations qu'il faut des résolutions assez rapides. Et monsieur est tout seul sur le poste de travail. Monsieur est tout seul pour... Tirer la sonnette d'alarme avant l'arrêt maladie. Cette cadre supérieure n'a pas su le faire à temps. Après 2 ans à suppléer l'absence d'une collègue malade, elle craque. Souffrance au travail, acte 2. Sur mon travail, c'était beaucoup de stress parce que des nouvelles fonctions, des nouvelles responsabilités, beaucoup de boulot, donc des horaires à rallonge, ça pouvait déborder jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc du coup, je voyais plus mes enfants, et donc vous culpabilisez forcément régulièrement, ce qui vous renvoie une image qui n'est pas forcément très glorieuse, et donc qui continue à vous descendre, en fait, et ça ne s'arrête pas. Du coup, la seule solution que je vois, c'est pour tout s'arrête, c'est que ça s'arrête définitivement. Donc je suis allé au plus simple, en fait, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour me pendre. Sauvée in extremis par une amie, cette cadre a décidé de quitter l'entreprise qui a ignoré sa détresse. Un choix de survie. Je ne suis pas sûr que l'entreprise soit prête en fait à aider. Je ne suis pas sûr que ce soit encore dans les mentalités. Donc je pense qu'il faut plutôt alerter une personne extérieure. Cette aide extérieure vient souvent de la médecine du travail. J'ai reçu une pétition d'une quinzaine de salariés. Ça démontre qu'il y a une souffrance dans l'entreprise des 2 côtés. Prévenir les risques de mal-être, de burn-out. Médecins et psychologues consacrent désormais 2/3 de leur temps à la sensibilisation aux risques psychosociaux. Peut-être essayer de viser petit s'ils ne sont pas prêts, par simplement de la sensibilisation sur le conflit, sur ce que ça... L'an dernier, la souffrance au travail était le principal motif d'inaptitude des salariés, bien devant les problèmes musculaires. Ça représente plus du tiers de nos inaptitudes, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, souvent, les gens sont en situation de précarité et donc ne peuvent pas changer de travail facilement. Donc, ils attendent, ils essayent de résister jusqu'à ce que ce soit trop tard. Tu vas te calmer, petit con, hein. Non mais tu te prends pour qui, vieux con, là? Non, mais qu'est-ce qui se Dénouer passe les conflits, les tensions, pour éviter un épilogue tragique. Quand le théâtre donne des outils, à leur tour, les spectateurs deviennent acteurs de prévention.